est retrouvé dans ce camp, Amen. tu réussiras encore et encore. Amen. Ceux qu'ils ne voudraient pas voir, ils resteront en vie et verront ces choses. Amen. Il y a plusieurs de ces personnes qui ont dit que de leur vivant, ils ne verront pas ta destinée s'accomplir. Et en vérité, ils ne vont pas vivre, mais ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Et c'est un défi qu'ils t'ont lancé. Que si lui, il est en vie, il ne te fera devenir telle chose. Tes enfants ne seront pas telle chose. Ton foyer ne sera pas dans telle condition. Alors ce n'est pas lui. Lui-même, il a déclaré une parole. Il a dit que s'il est là vivant, il ne fera pas cela. Alors bien aimé, s'il n'est pas là, cela va s'accomplir. Amen. Pour cela, il ne va pas vivre aussi. Amen. Mais toi, tu deviendras ce que tu dois devenir. Amen. Les promesses te concernant te seront accomplies. Si tu es ici et tu m'écoutes, ainsi soit-il dans ta vie. Amen. Précieux de l'Éternel, veuillez dire Amen. Ce lieu est un camp de prière et non une église. Alors, peu importe le thème d'enseignement, nous finissons toujours par de fortes requêtes de prière. Alors, s'il vous plaît, nous avons retenu un terme pour ce réveil spirituel de guérison qui se trouve dans le livre des Juges, le chapitre 13, le verset 18. Et voilà une famille qui a vécu dans la stérilité, qui vient de la tribu d'Éphraïm. Et la ville dans laquelle il se trouvait, dans la tribu d'Éphraïm, s'appelle Tchoréa. Tchoréa. Et étant même dans cette ville, la famille est issue de la famille de Dan. La famille était sans enfants. La Bible n'a pas précisé le nombre d'années de stérilité. Mais il est dit que la femme est restée stérile. Et Dieu s'est souvenu d'eux.